Alléluia. Célébrons Seigneur Jésus-Christ. Satisfait, je voulais le louer. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est ton Seigneur et Sauveur. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, je te demande de l'acclamer et de pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe. Il t'a racheté. Tu vis dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons nos acclamations en accueillant le serviteur de Dieu. Alléluia. S'il y a des gens qui n'aiment pas saluer les gens après, dites-moi seulement ta main. Salue celui qui est à côté de toi, dis-lui c'est de la part de Papa Jean. Il te salue. Même si tu n'acceptes pas pour moi, salue. C'est la part de Papa Jean. C'est la part de Papa Jean. Personne n'a refusé. Merci beaucoup. Amen, amen. Ok, prenons nos places. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur, nous continuons à remercier Papa Moïse pour la confiance et vous-même, parce que vous êtes là pendant ce temps que vous êtes parti. Nous vous saluons de la part de mon épouse. Nous a salué ce matin. Amen. Nous avons beaucoup à parler. C'est comme s'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est par rapport à l'heure. La matière est tellement abondante. Nous allons voir là où nous allons limiter aujourd'hui, demain on va continuer. Et c'est très important. C'est que nous sommes en train de parler ici. Nous savons que Satan est celui qui nous combat. Parce que c'est quand un enfant de Dieu a pris connaissance de comment il doit être béni, il le bloque et il le distrait. Il peut même donner à quelques-uns de malaise pour qu'ils manquent même au culte. Ça, c'est pas l'expérience. J'ai quelque chose que nous allons commencer aujourd'hui. Hier, je parlais sur le dernier point. Et nous allons commencer par là. Le dernier point, j'avais dit, la malédiction, la pauvreté vient dans la vie de celui qui ne paye pas la dîme. Parce que c'est écrit dans Malachie chapitre 3, Dieu dit, c'est pourquoi vous êtes sous la malédiction. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il est maudit. C'est-à-dire, on l'arrache
la possibilité de réussir dans la vie, mais d'accomplir son dessein. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par là. C'est quand j'ai prié, le Seigneur a voulu qu'on commence encore par là parce qu'il y a des choses que nous devons encore nous rappeler dedans. Nous lisons d'abord Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, verset 17. Deutéronome chapitre 12, verset 17, il dit, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni des offrandes volontaires, ni de tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu le mangeras. Amen. Amen. Ici, il y a un autre texte qu'on doit ajouter, 3 textes. Comme ça, je vais faire un service et je commence ma prédication, bien mon message d'aujourd'hui. Ajoutons les 2 textes qui sont restés. Le deuxième, c'est Deutéronome 14, versets 24 à 25. Il dit ceci, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de son éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Et le dernier texte, c'est Lévitique 27, 30 à 31. Lévitique 27, 30 à 31. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Amen. Amen. Ici, il s'agit d'une personne d'abord qui ne donne pas la dîme. Celui qui ne donne pas la dîme, pour quitter cette étape-là, ou soit se libérer de la malédiction, il y a ce qu'on appelle le rachat. Le rachat. Je n'ai pas payé ma dîme. Je suis convaincu que j'ai bouffé la dîme d'autrui. La dîme de Dieu. Parce qu'il a dit c'est consacré à Dieu. Lorsque j'ai bouffé cette dîme, je dois payer une offrande qu'on appelle l'offrande de rachat. C'est-à-dire quoi? Si mon argent que je donnais pour la dîme, c'était 10 $, et que ce mois-là, je n'ai pas payé ma dîme, le mois prochain, je prends mon 10 $, j'ajoute un 5e. Ça fait combien? Ça fait 15 $. Les 15 $, ça va se faire comment? Le mois là que je donne, je viens d'abord avec mes 15 $ le mois de juillet, nous sommes en août, hein? Plus mes 10 $
de mois d'août, je dois payer 25 $. Je ne veux pas dire comme j'ai payé 15 $, c'est moi ici, je ne vais pas payer. Non. Parce que l'impôt, on le paye quelle que soit la condition que tu te retrouves. C'est pourquoi, pour celui-là qui n'a pas donné ou qui ne donnait pas, on appelle ça l'offrande de rachat. L'offrande de rachat là, tu vas voir la grandeur du problème que tu as. J'ai la dette autrui. Parce que lorsque tu ne donneras pas ça, je vais expliquer ça après. Il y a ce que l'État appelle le recouvrement. Et quand on fait le recouvrement, vous savez le sort. Soit on scelle, soit on est arrêté. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature peut nous enseigner pour nous arrêter, confisquer même nos biens, en plus forte raison, celui qui nous a donné tout. Est-ce que vous m'écoutez bien? Parce qu'on ne peut pas bouffer ça. La plupart des gens ont des cas de maladies incurables, des situations qu'on ne trouve pas la solution. C'est parce qu'ils ont bouffé la dîme d'autrui de Dieu. Ça là, le pasteur peut prier. Ça ne va rien enlever parce qu'il y a un problème que cette personne-là, soit que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi moi, chez moi, quand quelqu'un vient avec un problème, je te pose des questions, comment ta vie spirituelle avec le Seigneur? Ok. La deuxième question, est-ce que tu payes la dîme? Si tu ne payes pas la dîme, je vais te dire, avant toute chose, tu as un problème avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a puni. Il serait mieux que Satan te punisse. Il serait mieux que Satan te combatte, que tu sois combattu par Dieu lui-même. Dis-moi comment tu vas t'en sortir. Est-ce que vous me suivez bien? Comment peux-tu t'en sortir? Parce que ça, c'est la désobéissance à la parole. Et comment un pasteur va te demander, va supplier Dieu? Parce que toi, tu n'obéis pas à Dieu. Tu as la dette de Dieu. Voilà pourquoi il y a des prières où on fait. Ah, ça là, on peut faire même la retraite. Même si on fait des suivis de prières. Jusque le jour où tu dois avoir la révélation que j'ai un problème avec Dieu, je dois régler ça. Ça, on appelle ça la réparation. Je dois réparer les préjudices. Je vous parle de ces choses avec espérance. Amen. Amen. J'ai voulu que je parle à tout le monde. Demain, je vais reprendre sur ça. Parce que nous ne voulons pas... Il y a un pasteur qui nous a dit ceci. Il faut enseigner à tes fidèles pour qu'ils ne te donnent pas un grand travail. Parce qu'il y a des choses que, au lieu que toi-même tu répares avec Dieu, pour que tu sois en ordre à Dieu, il faut que le pasteur reprenne encore. Demain, on va commencer par ça. Moi, je n'étais pas venu pour rien. Je fais membre de cette église. Je voudrais demain qu'on parle de cette église. Dis Amen. Amen. En bien, on ne parle pas mal. On parle de cette église, comment elle est bénie. Vous vous êtes sacrifiés, mais vous devez être en ordre avec Dieu. Amen. Les sacrifices sans obéissance, ça ne sert à rien.
Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Les sacrifices sans obéissance, ça ne donne rien. Mais les sacrifices dans l'obéissance s'ouvrent le cœur de Dieu. Voilà pourquoi j'ai trop à dire. Je commence par là. Toute personne qui sait qu'il a la tête de Dieu, pour un mois, pour combien de mois, tu vas prendre l'enveloppe. Je l'ai écrit, les rachats de ma dîme. Tu vas me la remettre demain. Je suis là. Celui qui sait, qui n'a pas été en ordre avec Dieu, tu as passé de mort. Ça là, c'est-à-dire toi-même, tu dois faire des examens de conscience. Combien de mois? Même pas un mois. Parce que là, tu as la connaissance de cette parole. J'ai des enveloppes à la mettre demain. Le rachat de ma dîme. Vous tous là, vous êtes à mort. Merci papa. Qui encore? Qui encore? La conscience doit travailler. On ne résiste pas à Dieu. Merci ma fille. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Et c'est lui-même qui ne donne pas la dîme. Tu ne donnes même pas la dîme. Je vous ai expliqué la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent. La dîme, c'est pour tout le monde. Toi, tu n'as jamais su que tu dois dîmer, tu dois payer la dîme. Tu dois aussi prendre l'enveloppe, mettre quelque chose dedans. Ça sera comme une offrande de rachat pour toi. Merci. 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 Et encore. Bon, si tu n'es pas prêt pour demain, tu peux prendre pour la fin du mois. C'est ça? Ok. Même pour la fin du mois. Merci maman. Fora. Et encore pour la fin du mois. Merci papa. Et encore. Ok. Rappelez-moi, on va le faire aussi demain. Merci beaucoup. Alors là, nous continuons. J'avais dit hier, la pauvreté, elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, on ajoute quelque chose sur la pauvreté. La pauvreté menace même l'amour conjugal. Vous savez, dans l'amour, quand il n'y a pas quelque chose, l'amour est menacé. L'amour est déséquilibré. Les gens là, qui se jetaient, bon, vous avez même des SMS chaque jour, je t'aime, la lune, le soleil est comme toi. Quand la pauvreté vient,
toutes ces paroles-là, tous ces poèmes-là. Ah non. Ça envole. Hein? Notez ça, la pauvreté menace même l'amour conjugal. Un homme ou un frère vous savez, normalement un bien homme ou bien un frère, il faut chercher à faire la femme que tu la fais rêver. La femme que tu as, ou bien la fiancée là, il faut la faire rêver. Elle rêve. Mais elle va rêver comment? Il faut que tu sois fort. Et si tu es pauvre, elle ne va pas rêver. Elle va faire des cauchemars. Alléluia. Amen. Je vais vous faire rire. C'est très important. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé, il a pris la poussière. Il l'a formé. N'est-ce pas? Alors un pasteur nous a dit, c'est pourquoi les hommes, excusez-moi, sont sales. Les hommes n'aiment pas se laver. Parce qu'ils viennent de la poussière. Mais la femme là, on l'a tirée dans une matière bien finie. Voilà pourquoi la femme, comme elle vient d'un matériel, elle est matérialiste. Toutes les femmes sont des matérialistes. Même la femme du président, elle est matérialiste. C'est devant quelque chose là. Oh là. Vous savez, l'homme peut avoir deux pantalons. Mais pas la femme. Hein? Même si on n'a rien. Tu ne vas pas dire à la femme, tu sais que non, on n'a rien. Non, ça, elle n'est pas venue pour cela. Elle n'était pas venue là pour que tu le racontes seulement, tu vois. Non, non, non. Pourquoi on dit le mariage, c'est des choses de gens matures. Il faut que tu sois prêt pour te marier. Hein? Hein? Les femmes que tu vois là, sont des matérialistes. La pauvreté, la pauvreté crée les retards dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous savez bien? La pauvreté crée les retards dans la vie d'une personne. Un retard. Posez-moi la question, quel est le retard? Vous savez, il y a des gens qui se marient tard. Ce n'est pas parce que ils n'ont pas vu. Non, ils ont vu, mais à cause de la pauvreté, ils ne peuvent pas oser. Et ça retarde la vie. Il vient se marier, il a déjà 45 ans, 60 ans. Mais il était où? Mais il n'avait pas l'argent. C'est à cause de la pauvreté. Ça veut dire que la pauvreté retarde la vie des gens. Même les nations. Ce n'est pas par sa volonté, mais parce qu'il n'a rien. Ça va? Ça va? Merci beaucoup. Et hier, j'ai parlé encore. Je suis en train de revenir sur le point que je parlais un peu vite. Pour ne pas rester toujours pauvre, bien aimé, cultivons l'habitude d'épargner quelque chose dans la banque. Il faut, s'il te plaît, avoir un petit compte à la banque. C'est quoi, par exemple? Moi qui vous pêche, je pense qu'on nous a enseigné ça dans la mission. Vous savez, tu peux gagner 100 000 francs ici chez vous. 100 000 francs, c'est pas. C'est ça, non? Tu enlèves d'abord 10 000 francs. Tim. Tu restes avec combien? 90 000 francs CFA. C'est à toi
Si tu es marié ou tu n'es même pas marié, tu peux dire, moi chaque mois, je vais enlever seulement 10 000 francs. Tu mets ça dans un compte. 10 000 francs seulement. Tu restes avec ces 80 000 francs pour toutes les dépenses que tu peux faire. Ces 10 000 francs là, après une année, tu peux avoir déjà 120 000 francs. Deux ans, 3 ans. Après 5 ans, tu peux te retrouver aussi dans les millions. C'est pas ça. Le peu seulement. Ne regarde pas toujours, oh non, il y a trop de dépenses. Non, là, ça là, c'est une décision que toi-même tu prennes. Tu dis, moi là, je vais épargner chaque mois. Moi, j'avais commencé. Nous sommes revenus de cette formation-là. Je me suis dit, le minimum par semaine, que je puisse jeter même 5 $. Le minimum, ne fût-ce que 5 $. Ça ne fait rien, mais ça, c'est quelque chose. Ça, c'est la culture que nous surtout les Africains noirs, nous n'avons pas ça. Vous savez, nous n'avons pas ça. Nous avons toujours la pensée, on appelle ça, il y a un terme, la cueillette. Vous savez, la cueillette, j'aurai encore. Je dépense demain, j'aurai encore. J'ai grandi au Kasaï. Au Kasaï, à RDC, c'est une province où on fait les diamants. Aujourd'hui, ce sont deux là qui sont venus dans la ville de Kinshasa parce qu'ils n'avaient pas la politique d'épargner. Il peut amener plusieurs millions de dollars ou bien plusieurs millions de francs. Il les bouffe parce qu'il sait que demain il va retourner et il va l'avoir. Kabila là, à un certain moment, il est venu nous rééduquer. Kabila est arrivé, il a fermé tous les tuyaux où les diamants pouvaient sortir. Aujourd'hui là, ces messieurs-là, ils vendent même des radiocassettes. Ils n'ont rien. Et la plupart des chèques et des colonels qui sont sur la ville de Kinshasa, ce sont des ils ont amené leurs enfants ici à Kinshasa. Les braqueurs, je vous appelle. Conséquence, c'est quoi? On n'avait pas la politique d'épargner. Il ne faut pas qu'on vous enseigne toujours l'enseignement. Il y a des choses que vous devez comprendre. Parce que ça doit aussi nous préparer pour l'avenir demain. Nous avons tout. On peut avoir ça. Essaye un peu. Essaye, tu verras. Il y a des fois, on garde l'argent à la maison. Et lorsqu'on a l'argent à la maison, tous les dossiers qui viendront, on doit faire quoi? On doit résoudre. On doit résoudre. Bien aimé, même si tu travaillais, il faut savoir qu'un jour le travail, ça peut finir. Hein? Quel sera ton sort? Nous les Africains là, je ne sais pas si chez vous ça n'est pas chez nous. Quand quelqu'un dans la famille est élevé, tout le monde, les yeux sont braqués sur lui. Jusque le jour où on vole, chez nous, on appelle ça machine. Qu'est-ce qu'on va dire? On va le sucer. On l'a sucé. Il est devenu rien là. Après on dit à lui là. Quand il a travaillé là, qu'est-ce qu'il a eu? Mais ils oublient que chaque matin, chaque samedi, chaque dimanche matin, ils sont à la maison. Toutes les ordonnances, tous les retraits d'aidés, toutes les fêtes de baptême, première communion, c'était toujours toi. Ici chez vous, ça n'est pas. Hein? Ils vont oublier que toi tu travailles. Mais si tu avais la politique là, d'épargner petit à petit. Vous savez, si quelqu'un vient,
et que toi tu n'as rien, tu lui dis que je n'ai rien. Même s'il disait que non, il a refusé de me donner. Mais toi, sincèrement, tu sais que tu n'as rien. Tu as épargné ta chose quelque part. Est-ce que Dieu lui-même ne va pas te donner raison? Même s'il te critiquait. Est-ce que vous avez bien saisi ça? Cultivez ça. Papa, maman, asseyez-vous. Arrêtez un petit montant. Chez nous, là, il y a des banques qui nous ont facilité un peu quelque chose. Pour ouvrir un compte, tu as 25 $, tu ouvres ton compte. Les banques. Chez vous, ici, je ne sais pas si c'est combien. Hein? La même chose. Effectivement. Tu prends 50 000 francs. Tu donnes 25 000. Les 25, tu mets déjà dans ton compte. C'est déjà quelque chose. Moi, je n'aime pas enseigner d'autres choses. Moi, j'aime amener l'évangile au quotidien. Ce qui peut nous amener demain. Il faut toujours préparer demain aujourd'hui. Ça va, je peux avancer. Amen. Ça vous aide? Amen. Voilà. Donc là, je pense que, parce que j'avais tout un fardeau, je suis en train de déposer ce que j'avais comme fardeau. Je voudrais qu'un jour, que j'entre aussi dans l'histoire de ta vie. Ce papa-là, quand il était venu, il avait prêché, j'ai mis en pratique sa parole. Alors je dis ce que je suis devenu. C'est ça. C'est ça mon souci. Je n'ai pas besoin, parce que tout ce qu'on prêche ici, là, toi aussi tu peux le prêcher. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Aujourd'hui, je prêche. Il me reste combien? Je dois finir à quelle heure? 19h. Ok. Donc, il me reste 35 minutes. Je vais parler pendant 30 minutes, 5 minutes. On va conduire la prière. Parce que le culte doit se terminer à 19h. Vous êtes d'accord? Parce que demain, je vais reprendre beaucoup de choses. Demain, là, c'est comme c'est dimanche. Donnez-moi beaucoup de temps de parler. Deutéronome chapitre 23, verset 23. Nous allons lire 3 textes. C'est ces 3 textes-là que nous allons partager aujourd'hui et demain. Deutéronome 23, verset 23. Je ne sais pas si ces enseignements vous aident parce que est-ce que vous les partagez avec ceux qui ne viennent pas à l'église? Amen. Deutéronome 23, verset 23, il est écrit, mais si tu observes, mais tu observeras, tu accompliras ce qui est sorti, ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Amen. Amen. Deuxième texte, Proverbe 20. Vous allez lire ça dans votre version. Moi, j'ai une version là qui traduit comme ça. C'est Bible expliquée. Non, Bible en ligne. Promettez une offrande à Dieu sans réfléchir. Je dis Proverbe 20, verset 25. 10 secondes où d'autres Bibles traduisent ceci. Disons d'abord la version que vous avez. Nous sommes là. Je lis. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et la version que je vais lire, elle est traduite comme ça. Promettez une offrande à Dieu sans réfléchir ou réfléchir seulement après avoir fait un vœu, cela est un danger.
Deuxième texte. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1-5. Proverbe 20, 25. Ecclésiaste 5, 1 à 5. Je lis dans la version que vous avez et je vais revenir sur la version Bible en ligne. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ton cœur ne s'hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que dans l'enfer, et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advance. Pourquoi Dieu se retirerait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Dans la version Bible en ligne, c'est traduit comme si: ne parle pas trop vite et ne dépêche pas. Ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Donc parle peu. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Quand on parle trop, on dit des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la. Tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre: je me suis trompé. Sinon Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit. Il te détruira. Il détruira ce que tu es en train d'entreprendre. Ici c'est clair. Le sous-thème d'aujourd'hui: la malédiction vient à celui qui ne sait pas respecter le vœu. Celui qui n'aime pas respecter le vœu. Le vœu, on l'a traduit bien, la promesse. Il serait mieux de faire la promesse à ton parent. Tu peux changer, il va te comprendre. Tu peux te justifier ou bien t'expliquer auprès de lui. Dans ce dernier temps, en tout cas, je ne suis pas en mesure de répondre à ce que je t'avais dit. Mais je te promets encore. Mais Dieu, lui, là, il est tellement exigeant. Lui, il dit, ce n'est pas lui qui t'a poussé de dire que Dieu, je te promets. Ce n'est pas lui. Il dit, ne permets pas à ta bouche de parler vite. C'est-à-dire à Dieu là, quand tu veux faire une promesse, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Quand tu fais un vœu à Dieu, il faut réfléchir. Avant d'ouvrir ta bouche, moi je vais soutenir. Moi je ferai telle chose. Moi à partir d'aujourd'hui, Dieu n'aime pas celui qui parle beaucoup. Et Dieu n'aime pas celui qui fait un engagement et qui ne le respecte pas. J'ai trop à dire. Aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, on va parler peut-être d'un seul exemple. Demain, on va continuer sur un autre. Dans la Bible, il y a deux personnes qui ont fait le vœu à Dieu. Et ce vœu-là qu'ils ont risqué. Mais ils étaient très attentifs, les deux personnes. Ils ont honoré. Et cela leur a produit quelque chose dans leur vie.
Selon les textes que nous avons lus, il nous a exhorté, à celui qui fait la promesse et qui ne la tient pas. Première catégorie de gens qu'on parle ici, celui qui peut promettre mais qui ne réalise pas. Deuxième catégorie, c'est celui qui fait la promesse et l'accomplit en retard. Tu as fait la promesse, tu ne l'accomplis pas. Deuxième catégorie, tu fais la promesse, mais tu dis, mais oui, mais pourquoi tu es pressé? Papa, là, tu dis au pasteur. On a dit, il ne faut pas dire au prêtre, peut-être là c'est le pasteur. Il ne faut pas dire au pasteur, je me suis trompé. J'ai déjà vu un homme comme ça. Oh papa, est-ce que c'est moi qui avais promis? Non papa, vous n'avez pas bien entendu. C'est lui qui promet mais qui ne tient pas à sa promesse. Et celui qui promet mais qui tarde à l'accomplir. Ces deux personnes, ils ont la même punition, le même châtiment. Promettre et ne pas tenir à la promesse, c'est un danger. Promettre mais l'accomplir en retard, c'est un danger aussi. Est-ce que vous voyez le Dieu que nous servons là? À un certain moment, nous le voyons comme un ami. C'est pourquoi j'ai toujours prêché aux gens, Dieu n'est pas notre ami. C'est lui qui nous appelle ami. Mais nous là, on n'a pas le temps de l'appeler ami. Vous savez, ça veut dire comment? Nick vient. Non, pas Nick. Oui, pas vient. Nick vient. Moi, je suis plus âgé que Nick. Mais la manière où Nick vit, je suis beaucoup attaché à lui. Je parviens même à lui dire un peu mes problèmes, et soumettre même. Je partage avec lui-même mon intimité. Aux autres amis, je peux lui dire non, c'est un ami. Est-ce que vous comprenez? Je peux même le présenter. Quand Dick vient chez moi, ma femme peut même le considérer aussi l'ami de mon mari. Mais Nick, sachant bien ce que moi je suis, il ne peut pas oser dire aux gens que moi je suis son ami. Ni lui-même m'appeler ami. Je ne sais pas si... Il doit avoir la distance parce que c'est moi qui ai fait de lui ami. Mais lui n'a pas fait de moi son ami. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Dieu, il peut faire de nous des fils ou bien il fait de nous des amis. Mais nous ne sommes pas les amis de Dieu. Dieu est créateur. Dieu est Seigneur. Nous devons les respecter. Donc quand nous allons nous balader avec Nick, Nick ne peut pas risquer, mais considérer comme son ami, oser dire n'importe quoi. Il aura toujours des réserves. C'est comme ça que nous les chrétiens, à un certain moment, nous prenons Dieu comme un ami. On veut faire n'importe quoi. Non, non, Dieu n'est pas ami à toi. Dieu est Seigneur. Amen. Merci. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Souvent, il y a des serviteurs de Dieu qui blaguent avec Dieu. Pasteur ou pas, vous savez pourquoi Dieu a dit? C'est pourquoi je me dis, moi je fais l'étude de médecine. Jésus a dit, je vous appellerai par le je vous appelle ça. Et il va plus loin dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est-à-dire, il a mis la différence. C'est que je suis allé dans une église, je suis au bureau avec le pasteur là.
Les gens sont en train d'adorer. Moi je lui dis, mais nous, qu'est-ce que nous faisons avec toi ici? Oh non, les gens ne sont pas encore en train de laisser. Si tu restes dans ton bureau, oh moi je suis venu prêcher chez toi. Moi j'aime la grâce. Moi laisse-moi d'abord entrer à l'église parce que moi je suis fils, je dois adorer. Amen. Moi je suis fils, je dois adorer mon Seigneur. Je vais parler, c'est parce que lui il va mettre les mots dans la bouche. Et je suis entré dans une église là, c'est ma fille là qui m'accompagne. Les pasteurs, les gens adorent lui, mais. C'est un patron. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'un serviteur se considère comme l'ami de Dieu. On n'est pas amis à Dieu. D'ailleurs, moi là, quand je prie à Dieu, je lui dis ne me considère pas comme serviteur. Parce qu'un serviteur, quand il ne va pas répondre à ce que tu lui as demandé comme travail, Dieu ne le paye pas. Considère-moi comme fils. Moi je ne prie pas à Dieu que je suis serviteur, ton serviteur. Je lui dis je suis ton fils. Prends-moi ton fils. Parce que le fils, même s'il commet l'erreur, papa va comprendre. Mais quand toi tu es serviteur, on ne va pas te payer, on coupe ton salaire. Amen. Ça passe? Amen. Je vous ai dit, on a pourquoi vous dire. Parce que les jeunes serviteurs actuellement, là, je ne sais pas s'ils ont vu Dieu. C'est pourquoi moi je leur pose la question. Comment tu vis Dieu? Tu peux me donner un peu les caractéristiques, comment, dans son visage est comment? Parce que vous là toujours, oh non, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Tu l'as vu où? Il est comment? Vous savez pourquoi je vous avais posé cette question-là? C'était dimanche. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé. Moi j'ai vu Dieu. Moïse lui-même, vous là. Moïse a vu Dieu. Comment? Au dos. Mais c'est Dieu lui-même qui va dire non. Moïse m'a vu face à face. Mais Moïse, lui, là, il n'a jamais vu Dieu face à face. Tu connais la Bible, non? Est-ce que la Bible a dit que Moïse lui-même a dit que j'ai vu Dieu? Vous plaquez-vous là, l'évangile. Un impédique pasteur qui vient se tenir devant ce genre, oh non, j'ai vu Dieu. Un impédique. Un impédique. Et les gens sont là en train d'acclamer. Oh, un escroc spirituel. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. 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 Ça va? Ça va? Amen. Il me reste 10 minutes, 15 minutes. Je suis en train de vous donner un peu l'introduction. Je donne un exemple et nous allons développer demain. C'est en Juge chapitre 11. Écoutez, celui qui fait le vœu à Dieu, ce qu'il peut faire. Comment il va réagir? Juge chapitre 11. Nous sommes là. On est là. Amen. Nous allons lire du 30e au 39e verset. Juge. C'est après Josué. Hein? Après Josué, c'est juge. Après Samuel, c'est juge. Ok. Est-ce qu'on peut lire? Ça va dans l'été là, nous. Mais bouffe quelques unités. Non, si c'est unité ou pas, des minutes. Est-ce que je peux lire? Amen. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Commençons au verset 29. L'Esprit de l'Éternel fit sur Jephthé. Il traversa Galate et Manassé. Il passa Mitzpah de Galate et de Mispé de Galate. Il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et il dit,
si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez le fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon, et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Horaire jusque vers Minim, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Keraman. Et le fils d'Ammon fit humilier devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins de danse. C'était son unique enfant. Hier on a parlé de l'unique enfance. Amen. Amen. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils, point d'autre fille. Dès que Jephthé la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, je ne puis le révoquer. Alléluia. Amen. Elle lui dit, ça c'est sa fille: mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 39. Je peux continuer, moi je lis le verset 9. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Elle accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Cette fille-là était vierge. On parle de Jephthé. Jephthé, le temps me manque. Jephthé, c'est un garçon par son nom. Son nom en hébreu, ça veut dire Ifkat. Où j'ai mis la clé? Ifkatel. Ce nom-là qui veut dire Dieu a ouvert. Où Dieu a délivré. Ce garçon, sa mère était une courtisane. Sa mère ne représentait rien dans la vie, ni son père. Mais son père, c'est comme un Africain. Surtout de l'Afrique du Nord. Il a eu plusieurs femmes. Jephthé a payé le prix de la polygamie. Jephthé a été chassé de leur propre maison, de leur propre famille. Ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont dit: toi tu n'as pas droit à l'héritage de notre papa. Mais un jour, ceux qui l'ont chassé, ils avaient oublié qu'en Jephthé, il y avait quelque chose que Dieu avait déposé. Et on alla le chercher parce qu'Israël était toujours combattu. On est allé chercher Jephthé. Jephthé est devenu chef. Après qu'il devienne chef, il y a un problème qui arrive. Parce qu'il devrait maintenant démontrer combien il était chef d'une armée. Mais Jephthé savait d'où provenait sa force. Il avait fait une alliance avec Dieu. Il aimait Dieu. Lorsqu'on t'abandonne, lève tes yeux vers Dieu. Lorsqu'on te rejette, regarde à Dieu. Alléluia. Et Jephthé, on lui propose: tu es devenu chef, oui, mais il y a un combat. Tu dois faire face à ce combat-là.
Pendant que l'armée de Jephthé est en train de se préparer, Jephthé, lui, il va bâtir l'autel. Il dit, Seigneur, ce n'est pas moi. Ces combats-là, je connais les fils d'Amon, ils sont forts. Mais je te demande une seule chose. Si tu me donnes la victoire, à mon retour, je te donnerai la chose la plus importante que j'ai. Pour Jephthé, il pensait qu'il va donner sa radio. Pour Jephthé, il pensait qu'il va donner n'importe quoi. Oh! Il n'avait qu'une seule fille, un seul enfant. Lorsqu'il fait l'alliance, il était seul. Il n'avait personne. Mais oh, Dieu était là. Les anges étaient là. Vous savez, il y a un livre dans Hébreux chapitre 12, verset 1. J'aime ce verset-là. Il dit, courons. Mais nous sommes entourés de multitudes de témoins. Il y a le vœu que tu fais. Toi, tu penses qu'il n'y a pas de témoins. Mais les anges sont des témoins. Satan aussi est témoin. Alléluia. Satan aussi est témoin. Moi, je prends ce que j'ai vécu. Un jour, j'avais osé. Dieu m'a récupéré. J'avais fait un vœu à Dieu. Dieu m'a récupéré. J'ai traversé un moment difficile. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il m'a rappelé, tu avais fait un vœu. Il dit, mais on était avec toi. Jephthé a fait le vœu. Dieu est sensible et attentif aux paroles qui sortent de la bouche de ses fils. Tu veux la victoire? Ok, je te la donne. Mais moi, je t'attends au retour. Tu veux que ta maman soit guérie? Ok, mais moi, je t'attends. Tu veux que ton mari soit guéri? Ok, je t'attends. Tu veux te marier? Ok, je t'attends. Jephthé a fait un vœu. Jephthé savait que non. Moi, je vais donner à Dieu même un butin. Mais à son retour, il était surpris. La personne qui sortait de sa maison, c'est son enfant unique, c'est sa fille unique. Jephthé dit, mon Dieu. Heureusement, Jephthé dit à sa fille, je fais un vœu à Dieu, je ne peux pas le révoquer. La fille a saisi cette parole. Elle dit, mon père, c'est quelqu'un qui fait l'alliance avec son Dieu. C'est comme ça que je te dis, Isaac, c'était un vrai fils. Parce qu'il ne voulait pas que son père connaisse un problème avec son Dieu. Il dit, je m'accepte. Cette fille-là va dire à son père. Son père n'a rien dit d'abord. Il a dit, moi là, je vais respecter le vœu que tu as fait à ton père. Et le vœu, c'est lequel? Tu dois me donner moi une fille vierge. C'est-à-dire, cette fille-là n'avait jamais joui. On va la sacrifier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ok, on termine. J'arrête là-bas. On va continuer. Moi, je respecte l'air. Parce que le Saint-Esprit risquerait de me faire du mal. Je termine la pensée. Jephthé, en lui, il était prêt de revoir le vœu. Mais la fille lui dit non, tu ne peux pas revoir. Ce qui est sorti de ta bouche, tu dois le respecter. Je ne sais pas la femme de Jephthé, si elle était là,
C'est comme Sarah. Je vous ai dit, quand quelqu'un veut honorer son Dieu, il n'a pas besoin de consulter une tierce personne. La fille avait pitié de son père parce qu'il savait que son père a une alliance avec son Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit non papa, laisse-moi un peu de temps, mais je suis là. Et la Bible dit la fille est venue, Jephthé a donné la fille à Dieu. Va faire ce que tu veux. Ça c'est le respect de paroles qui sont sorties de sa bouche. Le respect bien-aimé. Qu'est-ce qui était sorti de la bouche de Jephthé? La première personne ou la chose qui sortira. Il n'avait même pas dit la personne. Hein? Revenez dans le texte. Il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? La première chose. Hein? C'est ça? Quiconque, hein? Quiconque sortira des portes de ma maison. Oui. Vous êtes des Français. Ça dit pour Jephthé, si je prends ça, peut-être Jephthé attendait à sa femme. Cette femme ici m'a bouffé. Elle m'a fait du mal. Elle peut sortir parce qu'au retour là, ce sont des mamans qui viennent me baiser avant. Alors peut-être que ça c'est ma pensée. Jephthé pouvait dire, souhaiter le mal. Il souhaitait le malheur à sa femme. Que cette femme-là soit la première même. Je peux rester avec ma fille. Parce qu'elle là quand même, elle donne encore de l'espoir à ma vie. Mais cette femme-là, et Dieu a retenu la femme. Parce que la femme était déjà épuisée. Un produit déjà fini. Dieu, quand il cherche le vœu, il ne cherche pas ce qui est déjà fini. Alors, Dieu ne cherche pas ce qui est fini. Bien-aimé, vous savez ce que ça a coûté? C'est ça, honorer des paroles qui sortent de ta bouche, des promesses que tu as faites à Dieu. Le vœu, l'enfant a compris que le Dieu de son père lui a demandé, et cette fille-là a accepté. C'est comme Isaac. Je vous ai dit que nous avons besoin de fils et de filles qui peuvent nous aider dans l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu. Qui sont ces filles-là? Qui sont ces fils-là? Jephthé, si sa fille n'était pas là, l'alliance, le vœu, ne servira à rien. Et si la fille pouvait dire à son père, écoute, c'est toi là qui as fait ton alliance. Et si moi j'étais là, prends ta femme, donne-la. Et on va continuer. Penche-toi dans la prière. Vois un peu quelles sont les paroles qui ont été sorties de ta bouche. Je n'ai pas terminé. Ça, c'était une introduction. Pour que cette nuit, tu saches des paroles qui sont sorties dans ta bouche déjà. Quelles sont ces paroles que tu as déjà honorées? Est-ce que ta vie, ce n'est pas à cause de ce vœu-là que tu n'avais pas honoré? C'est pourquoi tu traverses le temps difficile. Prie. Et je remets mon micro à papa. Élève ta voix et prie. Tu as fait un vœu à l'Éternel et tu n'as pas honoré.
La parole de Dieu nous rappelle ce soir, on ne peut pas faire un vœu à Dieu et ne pas le respecter. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas séduire Dieu. Ça nous coûte des conséquences. Demande à Dieu de te rappeler ce que tu devais faire. Je ne te demande même pas de te repentir, parce qu'ici on ne demande pas de repentance. Et demande à Dieu de te rappeler. Et lorsque tu sauras, lorsque Dieu te donne la révélation de ce que tu lui avais promis, demande-lui la capacité de faire ce que tu lui avais promis. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous avons pris, pour certains, l'engagement de te servir. Lorsque nous sommes venus en Christ, nous avons dit, Seigneur, à cause de ce que tu as fait dans ma vie, je te servirai. Mais quelques temps plus tard, nous avons renoncé au service. C'est pourquoi, Père, mais toi, tu n'as jamais repris ce que tu nous as donné. Nous voulons, ô Père éternel, que tu révèles à chacun de nous ce que nous n'avons pas pu faire. Et donne la capacité de le faire selon ta grâce et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous avons pris la décision de consacrer des jours de prière. Mais nous n'avons pas respecté cela. Nous avons nous-mêmes consommé ces jours-là pour nos propres vies, pour nos propres choses. Alors que toi, tu continues à renouveler le souffle de vie dans notre vie. Père, donne à chacun de nous la capacité d'honorer ses engagements. Nous avons fait des vœux, Seigneur. Si tu me donnes du boulot, je te servirai comme ceci. Je ferai ceci dans ta maison. Nous ne l'avons pas fait. Nous te prions, Père Tout-Puissant, de rappeler à chacun de nous, et de nous rendre capables, ô Père Tout-Puissant, de le faire selon ta grâce et ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons empêché des personnes qui ont une alliance avec Dieu de servir leur Seigneur, de servir Dieu. Nous avons empêché nos enfants, nous avons empêché les parents, nous avons empêché nos frères et sœurs, alors qu'ils ont une alliance avec Dieu. Père éternel, réveille notre mémoire. Ramène, Seigneur, notre mémoire là où nous avons failli. Et donne-nous la capacité, Seigneur, d'honorer nos engagements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pris l'engagement, Seigneur, de respecter ta parole, de donner les offrandes, de payer la dîme, de soutenir ton œuvre. Mais nous avons failli parce que nous y avons renoncé à cause des circonstances. C'est pourquoi, Père, donne la capacité d'honorer ce que nous avons pris comme engagement. Éternel Dieu Tout-Puissant, parle à chacun de nous, parle à nos cœurs, continue à parler à chacun de nous. Saint-Esprit, continue à nous rappeler les engagements que nous avons pris, que nous n'avons pas honorés. Car tu n'as jamais pris une disposition, Seigneur, de repentance, mais tu as dit que chacun tâche obéir à ce qu'il a pris comme engagement. C'est pourquoi, Père, nous te demandons, lorsque tu révéleras à chacun de nous ce que nous avons pris, que nous n'avons pas honoré, donne à chacun de nous, Seigneur, la capacité de le faire, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, aide-nous, selon ta parole. Père Tout-Puissant, aide-nous selon ta parole. Car tu es un Dieu qui respecte ta parole. Et tu voudrais que nous respections la nôtre à ton égard. Nous avons parlé devant le ciel et la terre, devant les anges, devant les multitudes de témoins, même les puissances des ténèbres, Père éternel, étaient témoins. C'est pourquoi, Seigneur, notre parole n'a pas été oui et amen, mais notre parole s'est transformée, Seigneur, en une séduction devant toi. C'est pourquoi, Père éternel, ramène-nous là où nous avons failli, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être vrais avec toi, Seigneur. Nous voulons être vrais avec toi parce que tu es la vérité.
Nous voulons être honnêtes avec toi, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de l'honnêteté. Tu es honnête, tu es juste, tu es droit. Tu ne vas ni à gauche ni à droite, mais tu restes droitement dans ta parole et dans ta volonté. Père éternel, change-nous, restaure-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons chacun de nous. Nous te recommandons, Seigneur, ton peuple entre tes mains. Nous te recommandons, Seigneur, les membres de ce ministère entre tes mains. Nous voulons, au Père éternel, que tu restaures nos vies. Que tu nous donnes la force de faire ce que nous avons décidé de faire pour toi. Ô Dieu tout-puissant. Père éternel, ramène chacun de nous à nos paroles. Et Seigneur, lorsque tu nous rappelleras nos engagements, nous te demandons, selon ta grande miséricorde, de nous donner la capacité divine de faire ce que tu nous as demandé de faire pour ta gloire. Éternel notre Dieu, nous te rendons la gloire. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Merci Seigneur pour l'instrument que tu as utilisé puissamment ce soir. Merci au Père éternel parce qu'au travers de cette parole, tu as voulu nous sortir de la malédiction. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut te tromper. Tu vois même dans les ténèbres. Même les ténèbres ne sont pas ténèbres devant toi. Rien n'est caché devant ta face. Père éternel, nous voulons maintenant nous répandre devant ta présence. Nous voulons répandre nos vies devant ta face. Merci Père éternel pour cette parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Merci pour l'avoir utilisée. Accorde-lui la grâce, Seigneur, d'être béni abondamment dans sa vie, dans son ministère, et de continuer à œuvrer pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, je prie que l'action du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies, pour nous ramener à la justice, à l'honnêteté, à la droiture, et au respect de nos engagements. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. À toi la louange et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors vous savez, tout à l'heure quand Papa Jean était en train de parler, le Seigneur m'a ramené surtout à ceux qui ont été consacrés. Ceux qui ont été consacrés au service. Le Saint-Esprit me disait, vous voyez le danger. C'est un serment. Quand on te consacre serviteur de Dieu, c'est un serment que tu as pris. C'est comme font les médecins. Ils appellent ça le serment Hippocrate. C'est ça? Hein, c'est ça, non? Hein? Oui, le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire tu prends un engagement. C'est un serment que tu prends devant Dieu, devant les hommes, pour le servir. Et il m'a rappelé l'engagement que vous avez pris, vous les serviteurs, les anciens. Où en êtes-vous? C'est ce que j'ai pu voir dans cette parole. Alors bien aimé, même être chrétien, c'est un engagement. Parce que tu as dit devant le ciel, la terre, tu as pris un serment. Seigneur, je te donne ma vie. C'est un engagement. Et je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ne jouons pas avec le feu. Et je voudrais inviter chacun de nous ce soir. Va à la maison. Prends le dictionnaire. Ou va à l'internet. Consulte le mot qu'on appelle vœu ou l'engagement. Demande ce que ça veut dire. Cherche l'explication. Tu verras. Même Dieu a fait un engagement pour nous sauver. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit ce que ça devait nous coûter, il était prêt à sacrifier son fils à cause du vœu. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc, bien-aimés, soyons sérieux avec Dieu. Même le simple fait d'être membre d'une assemblée, c'est un vœu que tu as fait à Dieu. Alléluia. Tu es partout, 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 partout. Je ne sais pas combien d'assemblées tu as. Tu as décidé de servir Dieu. Tu as décidé d'être chante. Personne ne t'a poussé.
Tu as décidé de faire partie du groupe d'intercession. Tu as décidé de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ne nous précipitons pas à parler si on n'est pas capable de faire ce que nous avons dit. Alléluia. Donc allons revoir notre manière d'être, notre manière de faire avec Dieu. Et que chacun de nous se ressaisisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Accepte cette parole. Elle est dure, mais elle te délivre. Alléluia. C'est ce qui est difficile qui délivre. Ce qui est dur délivre. Ce qui est léger qui séduit ne t'amène pas loin. Alléluia. Mais si tu veux aller dans les profondeurs, accepte ce qui est dur. Jésus a fait la sélection. Il faisait des miracles, les gens le suivaient. Mais un jour, il a voulu savoir si réellement ces gens-là aiment Dieu. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang. Tout le monde a disparu. Amen. Amen. Et les autres ont fait un engagement. Ils ont suivi le Seigneur. Ils ont dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie et de la vie éternelle. Donc, venir à Christ, parfois ce n'est pas la joie, mais c'est un engagement. Amen. Amen. Je te pose la question, est-ce que tu es joyeux en Christ? Est-ce que tu ris souvent quand tu penses dedans Jésus là? Tu ris souvent? Hein? Amen. Dans l'engagement, il n'y a pas souvent le rire. Vous voyez ceux qui ont fait des pactes avec Satan. Hein? Ils ont l'argent. Mais le rire leur a été ôté. Tout le temps, ils ont toujours le front fermé parce qu'ils savent ce qu'ils vivent là-bas. Mais c'est un engagement. Alléluia. Il y a que les enfants de Dieu qui ne connaissent pas ça. Jésus devant la croix, il ne riait plus. Amen. Mais c'était un engagement. Il fallait passer par la croix. Que Dieu vous bénisse.